Bonjour à tous et bienvenue sur Book TV pour ce JT largement consacré à la fête emblématique Book Bel Air en fête qui cette année est sur le thème de la libération. Au sommaire, Book Bel Air en fête, évidemment, la clôture de surveillance en forêt, la visite du maire Mathieu Pétry dans les écoles avant leur réouverture. C'est un événement emblématique à Book Bel Air en fête. Après la Révolution, après le Moyen-Âge, après les années 50, après la Belle Époque, cette année, Book Bel Air en fête a arrêté sa machine à voyager dans le temps à l'époque de la Libération. Je vous propose de découvrir ou redécouvrir en images ce week-end exceptionnel. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fête. Qu'elle soit joyeuse, instructive, rassembleuse, à l'image de Book Bel Air et de son histoire. Merci et bonne fête. Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines, sur nos plaines. À travers un événement national, une période qui touche l'ensemble de la France, d'avoir un zoom sur notre commune, sur comment a été ressenti, quelles ont été les histoires bouquines liées à cette période du 20 août 1944, le jour où les Américains sont rentrés, accompagnés de Français en tenue américaine, sur la commune de Book Bel Air. Ce véhicule vient des États-Unis, il a débarqué en Provence en août 1944. Il a été mis dans une ferme, on dirait pas une ferme, on dirait un domaine vinicole. Et il est resté dans une cave pendant X années. Il a été retrouvé, donc il était en parfait état puisque la cave était très sèche. Et il a été tout démonté, tout repeint, moteur. C'est un command car WC51. Moi je suis un collectionneur depuis 40 ou 50 ans, je collectionne du matériel et un jour je me suis dit je vais arrêter de collectionner pour moi et je vais montrer tout ce que j'ai amassé dans ma vie. Alors c'est énormément de travail, de documentation, ça il en me faut énormément, de recherche de matériel, d'achat, de dons et énormément de personnes me donnent du matériel. Et après, ils le revoient bien sûr dans les expositions.
Mathieu Pétry, maire de Bouc-Bel-Air, a fait le tour des écoles, comme il est de tradition à Bouc-Bel-Air, avant la reprise des cours. Et vous allez le découvrir, de nombreux travaux ont été diligentés dans nos écoles, au plus grand bénéfice des bambins. On profite de l'été pour faire un maximum de travaux pour ne pas gêner la scolarité des enfants. Et les services techniques et de scolaires sont au pied d'œuvre tout l'été pour proposer un ensemble de travaux de proximité qui va bénéficier tout au long de l'année, qui va apporter du confort aux professionnels, aux enseignants, mais surtout à nos enfants. Et on en a profité pour commencer ce que l'on a annoncé, c'est-à-dire le plan canicule, pour lutter contre la canicule et la chaleur excessive dans les écoles par l'école de la Bergerie et l'isolation de l'école de la Bergerie. On verra sur le mois de septembre s'il fait chaud les bénéfices et on continuera sur les autres écoles en automne et cet hiver. Pour la rentrée 2025, donc, la commune de Bouc-Bel-Air a réalisé pas mal de travaux. Cette année, nous nous sommes concentrés sur les travaux de rénovation des sanitaires de la salle. On poursuit toujours l'objectif de rénover, de rendre attrayants les sanitaires pour les enfants. Donc ça, c'est des travaux d'investissement qui ont coûté 98 000 €. Ensuite, nous avons réalisé toujours à la salle un city-stade avec une petite piste d'athlétisme à destination des enfants. Donc ce city-stade, il a l'avantage de servir à l'école mais aussi à tous les habitants du quartier de la salle. Donc pour un montant de 104 000 € de travaux. Et ensuite, dans l'école de la Bergerie, nous avons commencé à travailler sur les objectifs de rafraîchissement des bâtiments en refaisant l'isolation complète des faux plafonds de l'école. Pour un montant de 20 000 € sur l'école de la Bergerie. Dans le but d'améliorer le confort des agents, des élèves et des enseignants. Surveillance en forêt, c'est achevé chaque été. Des jeunes donnent de leur temps à cheval ou en vélo pour surveiller nos collines. Mathieu Pétry et toute son équipe ont tenu à les remercier à l'occasion d'une soirée vendredi 22 août. On regarde ça. Une action qui est dirigée envers nos jeunes, qui a un double rôle en fait. Un rôle de connaissance de sa commune, de connaissance des intervenants également dans les massifs forestiers de la commune, que ce soit les chasseurs, que ce soit la réserve communale. Les jeunes voient, savent ce que c'est un chasseur, mais ils n'ont peut-être pas conscience de l'action d'aménagement, d'entretien quotidien de ce que doit notre commune et nos forêts aux chasseurs et à la réserve, donc on leur montre, et puis un engagement civique au bénéfice du territoire par une surveillance pour lutter contre les feux de forêt. Et malheureusement, on a vu que ce n'était pas inutile ces dernières semaines. Bon nombre de feux de forêt ont fait des dégâts qui sont énormes. Et ces départs de feu, il faut les maîtriser au plus rapide. Donc la surveillance est centrale, c'est ce qui est inculqué à nos jeunes à travers ces quelques stages, avec un stage de récompense en fin de séjour, 3 jours qui sont offerts à la montagne par la commune.
Voilà pour ce JT, merci de nous avoir suivis et à mardi prochain pour une nouvelle édition de votre JT sur Book TV.